la guerre, la Russie, le méchant Poutine, il va nous atomiser. Si seulement, eh bien, ça serait une bonne chose. Mais il ne va pas gaspiller des bombes pour nous, et je le comprends. Il faut voir, à l'heure actuelle, que dans toute l'Europe, le mot d'ordre est au kit de survie. Les Suisses l'ont fait il y a quelques mois en arrière. Ça fait partie de nos traditions, on va dire. Pas quelque chose de nouveau. Mais ça a totalement foiré parce que les gens ne s'y sont pas intéressés. Il y a eu à peu près 40% de la population qui a jeté un coup d'œil à ça, mais il n'y a aucune précaution qui a été prise. On a une population qui maintenant est totalement ignorante, qui est abétie, qui n'a aucune conscience des choses. Ah ben voilà, j'ai trouvé comment m'asseoir d'une manière pratique. Aucune conscience des choses et qui vit dans l'euphorie de tout fonctionne, tout va bien, j'ai la TV, j'ai le câble, j'ai Netflix, j'ai le crétinophone, donc le reste c'est pas important. Alors quand on essaie de leur expliquer que des incidents technologiques ou des accidents technologiques peuvent se produire, ils veulent pas l'entendre, ils veulent pas le savoir. Et pourquoi je vais me faire chier à avoir des stocks d'eau puisque de toute façon j'ouvre le robinet et puis l'eau elle est là. Ouais. Sauf le nombre de fois où l'eau n'est pas potable, où il y a eu des problèmes, où il faut la bouillir. Oui, bah s'il faut la bouillir, on a le gaz et on a l'électricité. Alors le gaz, peut-être, pas tout le temps, vu les stocks et l'état dans lequel il se trouve. Et l'électricité, quand vous savez tout ce que tire l'Allemagne pour faire fonctionner son industrie, on peut parfaitement avoir des ruptures d'alimentation électrique rapidement. Et comme toute l'Europe est connectée, eh ben, ça peut faire tomber durant une bonne période un pays en entier. On avait eu le cas avec l'Espagne et le Portugal lors de l'incendie en France, où on avait dû couper une des deux lignes qui alimentent l'Espagne, et ça avait fait une surcharge sur la deuxième ligne qui venait de France, et qui alimentait aussi le Portugal, et tout est tombé. Mais bon, ça on veut pas le voir. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors, ce qu'on nous dit d'avoir des stocks pour 3 jours, c'est bien. Sauf que la cruelle réalité, c'est qu'ils n'ont pas les capacités d'agir efficacement avant 7 jours en cas de pépins, de gros pépins. On l'a vu avec le déluge à Valence. C'est la population qui a dû s'y mettre. Parce que le gouvernement valencien et le gouvernement de Madrid, ils n'avaient pas les capacités. Ce sont les gens qui se sont venus en aide les uns les autres. Voilà. Donc ne comptez pas sur l'aide du gouvernement. Il vous le fait clairement comprendre en disant oui, il faut 3 jours de réserve. 3 jours de réserve, ouais, bah non. Comptez 7 jours. Et là, vous serez dans une position juste. On est en train de changer tous les modes de communication qui fonctionnaient bien auparavant. À savoir, on a les alertes avec les sirènes, ça reste. Nous avions les alertes avec la radio, typiquement avec la FM. La FM est en train de disparaître au profit des DAB, DAB+, ce qui est bien joli, mais ça marche pas correctement et il faut changer d'appareil. La doctrine a été totalement modifiée en Suisse pour les alarmes à la population. On considère, ils ont pris pour exemple ce qui se passe en Ukraine. Et oui, c'est magnifique l'Ukraine. Et en fait, ils redirigent les appels à la population sur les crétinophones.
vous allez recevoir une alerte sur votre crétinophone. Ouais. Sauf que les centraux qui permettent de gérer ça sont disséminés dans 3 endroits du pays. Ok, donc il suffit de pas grand-chose pour les mettre en panne. En plus, la technique habituelle, ça consiste à neutraliser les moyens de communication. Ils veulent que les systèmes de relais, donc les relais téléphoniques, aient une capacité de 48 heures à 1 semaine de fonctionnement. Donc il va falloir mettre des batteries beaucoup plus importantes et des générateurs électriques, parce que en centrale réémetteur pour les téléphones mobiles, eh bien ça chauffe, il faut de l'air conditionné. Et donc on va se retrouver avec tout un tas de cellules qui auront un générateur, des batteries. Ah, je vous dis pas, pour aller récupérer des appareils, ça risque d'être rigolo, hein. Voilà où mène la bêtise. Et ce genre de situation a été testé en Espagne aussi, en Catalogne, évidemment, parce qu'ils voulaient faire comme les Ukrainiens. C'est simple, hein, les téléphones qui devaient sonner pour l'alarme en Catalogne ont sonné à Séville. C'est pas exactement le même endroit. Bref, c'est pas au point. C'est à nouveau une de ces arnaques technologiques de manière à faire croire à la population qu'on va vers du mieux, alors qu'en fait, les solutions qui étaient sérieuses, efficaces, testées, durent sur des dizaines d'années, ont été éliminées. Et tout ça au nom du coût, du dieu pognon. Qu'en fait, l'utilisation des bunkers, des abris comme on a, ne se justifie plus, et que c'était uniquement dans ce cas qu'il fallait continuer avec de la FM, la radio, longues ondes, ondes moyennes, etc. Parce que ça arrivait à pénétrer dans les abris. Ça n'est plus utile maintenant. Ouais, c'est le problème. C'est qu'on évolue vers une fragilisation de la défense, de la protection des personnes, par des décisions financières. Alors oui, vous allez économiser quelques sous, bien sûr, mais vous allez obliger toute une population, 10 millions de personnes à peu près, à changer de moyens de réception d'alarme. Voilà. Et moi, j'en veux plus de ces smartphones. Ça me gonfle. Je pars sur les débilophones, comme ça, ceux qui n'ont pas d'intelligence, et je m'en porte très bien. J'ai pas de surveillance, j'ai pas d'écoute. Enfin, ils peuvent écouter, mais c'est un petit peu plus complexe. Simplement, les décisions prises vont à l'encontre du bon sens. Alors, une fois de plus, ce qui a été fait dans les années 80-90, qui fonctionnait bien, qui était efficace, a été démantelé. Ouais, démantelé. Pour mettre en place des solutions qui sont même pas des demi-solutions, c'est des quarts de solutions, et qui dans la réalité ne font pas le travail qui doit être fait. En fait, les promesses ne sont pas tenues. Le problème qu'il y a en fait avec tout ce qu'ils appellent ces think tanks, ce sont des gens qui se réunissent, qui font des schémas dans un monde idéal et absolu où tout fonctionne, y compris en cas de guerre, hein, il faut bien le préciser. Mais dans la réalité, c'est pas le cas. Parce que si vous faites péter vos tours, vos cellules les unes à côté des autres, les radios, vous n'allez plus pouvoir communiquer avec les smartphones. Une cellule couvre 1 km², je crois, 1,5 km. Donc, si vous bousillez
ces cellules, vous n'aurez plus moyen d'avertir la population, vous n'aurez plus moyen de communiquer. C'est pour ça que je dis toujours, ayez des radios pour pouvoir communiquer avec les vôtres. En tout cas, pour ce qui concerne les risques avec la Russie, moi je les considère comme étant égaux à zéro, égal à zéro. Ouais, c'est français, c'est pas français, bon c'est pas grave. En fait, il n'y a pas de risque pour moi. Sauf si on va vraiment chercher l'ours russe, et là il aura toutes les raisons de nous mettre une grosse baffe dans la gueule. Mais bon, matériellement, les armées européennes sont, comment dirais-je, désarmées. Les hommes, même les troupes d'élite, elles sortent plus faire les entraînements sous la pluie parce qu'ils peuvent se rendre malades. Ouais. Les munitions qu'elles transportent, c'est limité. Nous, on portait 6 magasins. Là, ils en portent un de réserve. Donc, c'est vraiment le minimum. Non, il y a clairement un problème. Et on veut aller affronter des Russes. Ouais, c'est bien. Je pense que ça peut être intéressant. Moi, ce que je vous conseille d'apprendre en russe, si vous voulez vraiment les affronter, c'est ne tire pas, camarade, je me rends. Et là, vous aurez une chance de vous en sortir. Sinon, comme disait dans Jean-Yann, notre ami Jean-Yann, dans Les Chinois à Paris, eh bien, il faut collaborer. Il y a plein de fric à se faire. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et tâchez de vendre vos connaissances à ceux qui les ont pas pour vous faire des sous et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Ciao.